Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, quatrième et dernière partie concernant la nomenclature des molécules organiques. Alors pour finir, on va s'intéresser aux esters, aux amines et enfin aux amides. Encore une fois, pour toutes ces molécules, les règles de base s'appliquent. Et le groupe fonctionnel doit toujours avoir le plus petit numéro possible et se trouver dans la chaîne principale. Voilà, les esters. Alors là, attention, voilà le groupe. Il s'appelle le groupe ester aussi. Il s'écrit donc de la forme R, C, double liaison O, R. Les deux R sont toujours des radicaux alkyles. Alors, la particularité des esters, c'est qu'ils sont composés à partir d'un acide et d'un alcool, et que le nom va être lui aussi constitué de deux parties, la première ayant pour origine le nom de l'acide, et la deuxième ayant pour origine le nom de l'alcool. Alors, un exemple, ici, dans le cadre rouge, on va reconnaître la partie qui provient de l'acide. 1, 2, 3 carbone. Donc, ça serait l'acide propanoïque. On va remplacer oïque par OAT. Vous verrez qu'on verra quand on refera les acides et les bases que ça sera le nom de la base conjuguée de l'acide. Donc ici, propanoate. De l'autre côté, on retrouve la partie provenant de l'alcool, avec un seul carbone. Donc l'alcool s'appellerait méthanol. Ici, donc, on va transformer en méthyle. Et vous voyez bien, attention, il y a par rapport au radical, il y a un E ici. Donc le nom complet, propanoate, 3 carbones, 2 méthyle, un seul carbone. Donc l'acide est toujours cette partie où il y a l'EC qu'il ne faudra pas oublier avec la double liaison O. Deux exemples, toujours comme d'habitude, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Donc, pour ces deux esters, alors on commence par le plus simple. Donc on retrouve, attention, l'acide, on n'oublie pas le carbone ici, donc un seul carbone. L'acide, ça fait l'acide méthanoïque ici, donc ça se transforme en méthanoate, toujours l'article 2. De l'autre côté, un seul carbone, méthanoate de méthyle. De ce côté-là, donc l'acide est ici. 1, 2, 3 carbones. Nom de base propanoïque. On a un méthyle sur 3 carbones. Le méthyle est forcément sur le deuxième, donc on n'indique pas le numéro. Donc ça serait l'acide méthylpropanoïque. Ici, ça devient méthylpropanoate. De l'autre côté, la partie provenant de l'alcool, 2 carbones. Éthanol, ici donnera éthyle. Donc nom complet, méthylpropanoate d'éthyle. Famille suivante, et avant-dernière, les amines. Alors les amines, ce sont des molécules qui vont comporter un groupe amino, qui va soit être de la forme NH2, ce sera un amine primaire, NH, un amine secondaire, ou N tout court, on aura alors affaire à un amine tertiaire. Donc voilà les formes. NH2, donc du coup, on a un seul radical alkyle accroché au N. NH, 2 radicaux, N tout court, 3 radicaux attachés à l'azote. Alors pour le nom de ces amines, donc pour les premiers qui sont donc les plus simples, on va, comme pour les autres familles, ajouter la terminaison amine en remplacement du E de l'alcane. Donc par exemple, si là il y a CH3, ça sera le plus simple, un seul carbone, méthane pour l'alcane, méthanamine pour l'amine correspondant. Pour les deux autres, en fait, on retrouvera exactement la même racine qu'au début. Alors, ça ne sera pas forcément R1, ça sera parmi R1, R2 ou R3 s'il y en a la chaîne la plus longue qui donnera le nom de base. Et ensuite, les deux autres ou l'autre radical sera considéré comme un substituant. Donc, on va voir ça sur des exemples après. Donc, trois exemples, toujours pareil, petite pause, le temps que vous trouviez la solution. Donc, voilà les solutions. Ici, donc, 1, 2 carbone, racine éthane, le groupe amino, donc éthane-amine. On voit qu'on a NH2, donc amine primaire. C'est relié à un carbone. Ici, alors là encore une erreur. Ici, on a donc la chaîne la plus longue qui est 1, 2 carbone avec le N, ce qui donnera donc éthane-amine.
les deux autres groupes méthyl rattachés au N, considérés comme des substituants. Et au lieu de mettre donc des numéros, puisqu'ils ne sont pas attachés sur des carbones, on va préciser qu'ils sont attachés sur l'azote N. Donc NN, des virgules comme si c'était des numéros, le tiret comme si c'était des numéros, diméthyl éthanamine. Et je reprécise, donc c'est bien un amine tertiaire puisque le N est accroché à 3 carbones. Ici, pas d'erreur, le N est bien attaché à 2 carbones, c'est bien un amine secondaire. Donc 1, 2, 3 carbones, c'est la chaîne la plus longue. Cette partie-là va donc s'appeler propanamine. L'éthyle, le groupe éthyle étant attaché à l'azote, il s'appellera N-méthylpropanamine. On termine par le dernier groupe et la dernière famille, donc celle des amides. Alors, issus, comme pour les esters, de leur action entre un acide et cette fois-ci un amine. Donc, comme il y a des amines primaires, secondaires ou tertiaires, on aura des amides primaires, secondaires ou tertiaires. Le nom va fonctionner un petit peu de la même façon. Donc ici, évidemment, les endroits peuvent être des radicaux quelconques, primaire, secondaire, tertiaire. Donc le nom, pour les premiers, les plus simples, au lieu de amine, on va mettre amide à la fin. Donc si c'était un CH3 ici, ça serait juste méthanamide. Pour les autres, donc, on retrouve le même principe. La chaîne la plus longue qui va donner le nom, alors ça sera forcément cette fois-ci, pardon, pas la chaîne la plus longue, mais la chaîne qui contient le radical ici et la double liaison CO. Donc là, on n'a pas le choix. Tout ça, ça formera le nom de base. Tout ça, les deux R ou le seul, seront considérés comme des substituants attachés à l'azote. Donc comme tout à l'heure, on va retrouver ces fameuses notations avec le N. Allez, 3 exemples. Dernière pause avant les dernières solutions. Les dernières solutions, donc, on va commencer par le plus simple, celui-là. 1, 2, 3 carbones, racine propane, terminaison amide, donc propanamide. Ici, donc avec un substituant attaché à l'azote, on a un groupe méthyle une fois de plus attaché à l'azote, donc N-méthyle. Ici, dans l'autre partie, 2 carbones, on n'oublie toujours pas celui-là. Éthane, amide, donc N-méthyle, éthanamide. Et enfin, le dernier, cette fois-ci, le substituant va être sur un carbone. On retrouve donc, comme d'habitude, le numéro qui indique sur quel carbone se trouve. Le C là étant toujours le numéro 1 pour la fonction, le plus petit. Donc 1, 2, 3 carbones propanamide. Vous voyez que du coup, on n'a pas besoin de marquer de numéro. Et le groupe méthyle attaché sur le 2. Donc 2-méthylpropanamide. Voilà, c'est tout pour cette série de vidéos sur la nomenclature. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.